les oreilles. On va mettre ça, même l'enfant qui est né aujourd'hui là, on va mettre dans son oreille. Il y a un Thiam qui est sur la toile là. On dit ça s'appelle Thiam. Il n'y a pas de village en Côte d'Ivoire. C'est pas un Ivoirien, c'est un Sénégalais. On va mettre ça dans les oreilles de nos enfants même qui sont nés aujourd'hui. Par contre, notre Ouattara, papa national, le bois. Il y a le Ouattara partout en Côte d'Ivoire. Que ce soit le nord, le sud, l'est, l'ouest, centre. Partout en Côte d'Ivoire, il y a Ouattara. Montrez-nous un village de Thiam. Non, moi je ne peux pas concevoir ça. Moi je suis contre ça. Moi je suis très xénophobe. Je suis très xénophobe. Comme une Sénégalaise. De toute façon, les Sénégalais sont xénophobes là. Je suis pire que les Sénégalais. Je suis pire que les Sénégalais. Je ne serai jamais d'accord. Jamais pour l'histoire de ce Thiam là. Pourquoi? On vient nous imposer un étranger. Même pas camouflé. Même pas camouflé. Un étranger vis-à-vis de toute la nation. Tous les Ivoiriens sont là. Au fait, c'est nous les réveillés. Quand les gens du Bélèdron vont se réveiller contre lui là, il va laisser le pays. On n'est pas pressés. Nous, quand on voit la vérité, nous on parle toujours la vérité vite. Nous on est là, on parle toujours la vérité. Mais les gens du Bélèdron, quand ils vont se réveiller, ils vont lire. Pour le moment là, ils sont dans un sommeil d'abord pour au fond. Ils sont d'abord dans les jupons, dans les pantalons de Johnny Pacheco là-bas. Mais quand lui sera rescadé, ils vont venir là. Tiens, on va quitter le pays. On n'est même pas pressé derrière lui. Mais pour le moment, nous, on fait pour nous ce qu'on peut faire, on fait. Et on ne sera jamais fatigué de faire cette lutte-là pour dire aux uns et aux autres, nos enfants, nos petits-enfants, que Thiam, c'est un Sénégalais. Thiam. Ils n'ont qu'à chercher à Abidjan, même en Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à nous sortir. Ils n'ont qu'à nous sortir même un campement de Thiam. Il n'y a pas. Vous voulez nous imposer un étranger pendant que nous sommes vivants? Les morts sont morts, ils n'ont pas voulu la mort. Mais nous qui sommes vivants, on n'a pas demandé ça à Dieu. Ceux qui sont partis aussi, ils n'ont pas demandé à Dieu. Pendant que nous sommes vivants, vous venez nous imposer un étranger. Pourquoi? Un Thiam? Non, écoutez. Quelqu'un qui ne connaît même pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas il connaît même pas toutes les 72 ethnies de la Côte d'Ivoire. Dites-lui de citer. Il ne pourra jamais citer. Même s'il apprend pendant des années, il ne pourra pas citer. Il ne pourra pas les citer, les 62 ethnies de la Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas les citer. Il ne pourra pas. Il ne connaît même pas les villes de la Côte d'Ivoire. Dites-lui de citer toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas. Il ne sait pas la réalité. Il ne connaît rien de nous. Il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Il ne sait même pas comment on vivait, où on se lavait, où on se séchait pendant la guerre. Il ne sait rien. Vous allez vous réveiller. Le PDCB, on va se réveiller. Nous envoie des problèmes en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Attendez, moi je ne comprends pas. Qui impose qui à qui? Charlie. Qui impose qui à qui? Charlie, j'aimerais savoir. Charlie, j'aimerais savoir. Oui, mon frère. La dame qui a parlé là, elle est de quelle ethnie en Côte d'Ivoire, s'il te plaît? Elle est de quelle ethnie? Elle électait une voix. Moi, je ne comprends pas. On impose quoi? Elle est de quelle ethnie et c'est quoi son village, s'il te plaît? Je dis, tu vas pas venir faire mon extrait ici. Moi, je suis né. On ne fait pas ton extrait. Tu viens de faire l'extrait de quelqu'un d'autre. Donc, dis-nous, tu es de quel village et de quel... Regarde mon nom, il faut regarder mon nom. Fofana, il y en a là-bas, là, chez les Mandingues aussi. Mais oui, chez Mandingues, il y en a plein là-bas. Même au Sénégal, il y a Fofana. Moi, mon frère, au moins, il y a Fofana. Donc, dis-nous, tu es de quel village? Au moins, il y a Fofana au Mali, il y a Fofana au Sénégal, il y a Fofana en Guinée. Si tu le sais, maintenant, Thiam, là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. En tout cas... Mais le monsieur, il ne faut pas le voter. Thiam, là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Là, tu t'appelles ça pour Charlie, t'as laissé la parole, laisse-moi la parole. J'ai dit, il n'y a pas de Thiam en Côte d'Ivoire. Charlie, s'il te plaît, Charlie, s'il te plaît. Charlie, s'il te plaît. Dis-lui qu'elle me laisse la parole, je vais parler aussi. Personne ne t'a imposé quelqu'un, madame. Dis-lui qu'elle me laisse la parole. Personne ne t'a imposé quelqu'un. Charlie, ton panel, tu le fais en désordre ou tu le fais en ordre? J'ai dit, vous n'allez pas nous imposer ce Thiam-là. Vous n'allez pas nous imposer ce imposteur. Charlie, dis-lui qu'elle réponde à la question. Ça, c'est pour le bien de la Côte d'Ivoire. Après tout, là, tu es un Ivoirien. On va en parler. Après tout, tu es un Ivoirien. On sait qui tu es. Dis-lui qu'elle se présente, s'il te plaît. Bijou, elle est en train de répondre à ta question. Après, tu vas prendre la parole. Vous êtes qui pour que je me présente à vous? Vous êtes qui pour que je me présente à vous? Parce que Charlie, Charlie, je vais te parler à toi, comme ça tu lui poses la question. Je ne me présente pas à vous. Elle a dit qu'elle est 100% xénophobe. Donc là, on veut savoir... Vous n'êtes rien. Je ne peux pas me présenter à vous. Je parle comme je veux. Aujourd'hui, on veut savoir qui est qui. Tu ne peux pas venir... Tu t'appelles Fofana qui est dans tous les brousses de l'Afrique. Toi-même là. Tu viens, c'est toi qui veux critiquer les gens. C'est normal.
C'est normal. Par contre, ce Thiam-là, ne parle pas au nom de tout le monde. Ne parle pas au nom de tout le monde. Là, tu es d'accord avec moi que ce Thiam-là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, mon frère. Il y en a de la pas même en Côte façon d'Ivoire. que, comme tu as dit, là, honte à ta place. je vais te dire, de toi-même, là, toi, tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte parce que tu as dit que dans toute la Côte d'Ivoire, l'Est, l'Ouest, partout, là, il y a Ouattara. Il n'y a pas Ouattara dans toute la Côte d'Ivoire. Jamais se présenter. Même une femme et un homme qui mettent un couple. C'est comme ça, vous venez, c'est vous gâchez les pays. Au Sénégal, vous pourrez jamais. Même le maire du quartier, même le xénophobe ici, il ne faut pas dire demain. Faut pas sur notre planète, je vais t'entendre dire que les autres sont xénophobes. Ok? Si ça vous fait mal là, ça vous fait mal. Ça va vous ronger. Vous allez vous là, les Fofana là, Bijou, j'ai dit le mal là, ça va vous dire mon frère. Bijou. Bois de l'eau et puis va dormir. Tiens là, c'est un Sénégalais, que tu veux ou pas. Moi, Tu je vas comprends dans pas la chaque dame, là. école de la Côte d'Ivoire. Non, mais elle est venue en train de critiquer de la même façon que toi tu viens et puis tu dis que tu es étranger. C'est de la même façon que les Ivoiriens disent que Ouattara il est étranger et puis tu dis que c'est un étranger. Très mal. Tiam c'est un Sénégalais, c'est un étranger. Tiam c'est un brouteur, c'est un ambadé, c'est un étranger. Dis-nous tu viens d'où, c'est quoi ton village, c'est de quelle ethnie? Dis-nous tu viens d'où, c'est quoi ton village? Voilà, Bijou. Voilà, c'est à moi qui va parler maintenant. Le matin bonheur, on ne peut pas parler de femme. La femme non, il n'y a pas de question de femme. Mais arrêtez de vos histoires de femmes. Sur cette terre-là, les hommes étaient là d'abord. Les hommes étaient sur cette terre, le monde-là. Cette terre nous appartient. Bon, frère, dégage. Tiam, c'est un Sénégalais. Arrête de Tiam, dire c'est un Sénégalais. Ça, c'est ce qui te fait mal, là. Ça va te faire mal juste quand ça normal le débat qu'elle tient là. C'est un Wolof, c'est un bouteur. C'est pas le même débat là qu'ils ont utilisé pour dégoûter la Côte d'Ivoire. Ils ont dit que les gens, ils ont dit Ouattara est quand tu attends Tiam, là, et ça sonne bien ton oreille en Côte d'Ivoire, est-ce que ça sonne fort dans ton oreille? Tiam, tu dis que Tiam, c'est un Ivoirien, c'est un Sénégalais. Salimata, attends, s'il te plaît. Salimata, attends, s'il te plaît, 2 secondes, pardon, maman. Bijou. Bijou d'Afrique, c'est Andy. Excuse-moi, j'avais muté mon micro. Ça leur fait mal quand on dit Tiam est au Sénégalais. Tiam, il est Sénégalais. Non, attends, ma soeur, attends. Il est Sénégalais. Moi, je veux parler à Bijou. Un Tiam, c'est un Sénégalais. Un Fofana, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Burkina, il y en a au Sénégal, il y en a au Mali, il y en a en Guinée, c'est normal. Mais un Tiam en Côte d'Ivoire, tout à l'heure, ça veut dire que c'est son panel à elle, c'est elle qui a lancé le panel. Bijou. Ma chérie Sali. Bijou. Ma chérie Sali, Fofana, attends d'abord, Andy va répondre à Bijou. Voilà, moi je veux parler à Bijou. J'ai dit quoi pour qu'on puisse me répondre? Non mais Charlie, j'ai dit quoi pour qu'on puisse me répondre? Non, je te réponds pas. J'ai même pas parlé, tu me dis on va me répondre. C'est Andy. Bijou, mais faut écouter. Bijou, c'est quelque chose que je vais te poser, puis tu vas continuer. Vas-y Andy, je t'écoute. On est dans le débat, non? Un Bijou. Bon, votre débat. Vas-y Andy, je t'écoute. Tapoter souple. Voilà. Tapoter, Andy, voilà. Voilà, Andy est signalé. Tapoter. Voilà, voilà, Bijou, parle en attendant que Andy ne revienne. Voilà. Tu sais, Charlie, tu as vu, je pense que la Côte d'Ivoire, là, malheureusement, tu as vu quand quelqu'un a dit, PDCI, il veut toujours nous ramener des gens à problème. Les gens à problème, là, pour nous autres, là, quand on regarde les gens à problème aujourd'hui, vus en Côte d'Ivoire, que PDCI nous a ramenés, là, je pense qu'il y en a un qui est au pouvoir. Je te parle des gens que les Ivoiriens disent qu'ils sont des gens à problème. Hein. Voilà. Donc, et puis, tu n'es pas un enfant, tu sais ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils disent qu'il faut sortir de ces gens de débat. C'est nos autres parents là qui disent qu'il faut sortir de ces gens de débat parce que le disque, il est rayé. Tu vois, l'histoire, elle est bonne. Il y a des gens là, ils te font le mal. Et puis, au moment de rendre des comptes là, ils se jouent aux victimes. Ils disent qu'ils sont marginalisés. Ils disent qu'ils ont été maltraités dans le pays. Et puis voilà, tu as commencé à peine ton panel. Tu étais en train de parler. Nous, on est en train de partager. Il y avait 0 problème. Il y a une personne qui monte pour dire que Thiam n'est pas ivoirien, pour dire qu'elle, là, elle est xénophobe. Donc, Charlie, ce n'est même pas moi je dois poser la question. C'est à toi de poser la question. Elle, là, qui dit qu'elle est xénophobe à 100%, là, elle est quoi?
Elle vient d'où? De la Côte d'Ivoire. Elle est de quelle ethnie? Pour qu'on puisse savoir. Parce que si c'était un bêté qui disait ça, là, tu allais voir le tollé de suite, là. Nous, on veut savoir qui parle de xénophobie. Pour que demain, là, on ne nous mente pas. Voilà pourquoi, Charlie, maintenant, les panels, là, je les enregistre pour les publier. Pour qu'on puisse savoir qui est les xénophobes. Ça se dit pas, ça, ce qu'elle fait. Venir dire, Thiam connaît pas, Thiam peut même pas citer les noms de tous les ethnies de Côte d'Ivoire. Toi, Charlie, là, du haut de ton âge, là, tu penses qu'Alassane Ouattara connaît tous les ethnies de Côte d'Ivoire devant Dieu et les ancêtres? Tu as compris? Ce sont ces paroles-là qu'aujourd'hui, là, ils détestent les bêtés à cause de Gbagbo. Ils disent que c'est à cause de Gbagbo. Et pourtant, c'est pas Gbagbo qui a mis la carte ce jour. Et pourtant, c'est pas Gbagbo qui a fait ci, qui a fait ça. Mais aujourd'hui, là, on accepte. C'est pas Bédié qui a fait ci, qui a fait ça. Aujourd'hui, là, on accepte. Ils ont dit le disque est rayé. Ok, on accepte. Laissons le disque rayé de côté. Avançons pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Mais c'est les mêmes, là, les Fofana. Si c'est pas les Fofana, c'est les Koné. C'est les je ne sais pas qui viennent parler comme ça sur ton panel. Toi, Charlie. Parce qu'ils pensent que tu es RDR. Mais après tout, là, on met RDR de côté, là. Toi et moi, là, tu es mon frère. Tu as compris? Donc, à un moment donné, là, moi, je parle à mon frère. Eux, ils te parlent en tant que RDR. Si demain, tu changes de disque, là, ils vont tous te tomber dessus. Comme si tu n'avais jamais fait à la coup. Tu as compris? Hier, il m'aimait bien parce que je tapais sur Gbagbo. Tu les entends sur ton panel. Ouais, mais Bijou, hier, il tapait sur... Quand j'ai tapé sur Gbagbo, là, il me mettait, tu as raison. Merci, tu es un champion, tu es un 10. Bravo, Bijou, Bijou fort. Aujourd'hui, maintenant, je ne tape même pas. Je dis ce que je pense sur leurs clients. Je suis devenu l'homme à abattre. Nous sommes devenus les personnes à abattre. Est-ce que tu penses que Dieu, il a fait comme ça le monde? Il y a des gens là, ils sont mauvais, purement mauvais. Tout ce qu'ils veulent de toi, Charlie, là, c'est que tu tapes sur Gbagbo. Tout ce qu'ils veulent de toi, Charlie, là, c'est que tu tapes sur tes parents Dida. Pendant que toi-même, tu es Dida. Ils veulent que tu tapes sur les gens de l'Ouest. Je vois les frères qui sont sur les panels des Dida, des BT. Comment ils sont aimés? Parce qu'ils tapent sur Gbagbo, parce qu'ils dénigrent Gbagbo, alors que devant Dieu, là, nous, on sait qu'au fond d'eux, là, ils sont pro Gbagbo. Personne ne change comme ça. Est-ce qu'on peut conduire un monde comme ça où on veut que tu parles en mal de toi-même, tes propres parents, pour qu'ils applaudissent, pour que toi, tu sois un chien? Ça se fait pas. Hier, on m'expliquait, tu sais pourquoi ils disent ado mouton? Parce que les gens qu'ils appellent ado mouton, là, c'est les Djoula, ceux qui n'ont pas de village, là, chez nous, là. C'est eux qui peuvent suivre comme des moutons. Parce qu'ils n'ont pas chez eux. Ils sont obligés de suivre pour se faire passer pour des Ivoiriens. Tu peux pas porter le nom Fofana et puis tu viens ici, tandis que les Fofana sont partout et puis tu veux nous dire, nous, du haut de notre âge, il y a Ouattara, là, ça est dans toute la Côte d'Ivoire, l'Est, l'Ouest, nanani. Mais c'est faux. Toi, Charlie, tu sais que c'est faux. Chez nous, à l'Ouest, c'est les Digbé. Hein, c'est des séries. Il n'y a pas de Ouattara. S'il y a un Ouattara, c'est que c'est un Djoula. Ce que nous, on appelle Djoula, là, quand on dit étranger, là. Et puis les Thiam, là, il y en a aussi. Et puis nous, on les appelle les Djoula. Donc, faut pas qu'elle mente ici. C'est pas comme ça. Voilà. Donc, qu'elle respecte la Côte d'Ivoire. Ils ont dit que le disque est rayé. Ok, prenons le disque rayé, mettons-le de côté. Là, on va vers les élections, là. L'autre débat qui viennent déjà en train de dénigrer Thiam, là. Demain, là, ils vont dire que c'est les BT, c'est les gens de l'Ouest qui n'aimaient pas Thiam. C'est faux. Tu comprends? C'est faux. Merci, je m'arrête là. Ok, Ahmed, voilà, apporte une réponse. Là, je suis un peu en train de faire partager le live. Voilà, merci bien. J'ai écouté. Bijou, comment tu vas? Ça va, hein? Je salue tout le monde sur le panel. Mais je pense que Bijou, tu fais beaucoup de confusion, hein, lorsque tu parles. Elle a dit que Ouattara, on retrouve Ouattara un peu partout. Mais c'est une réalité. Il y a les Ouattara en pays sénophone, il y a les Ouattara à Boulan, il y a les Ouattara à Koulango, il y a les Ouattara à Bondoukou, il y a les Ouattara de Kong, il y a les Ouattara un peu partout dans le nord. Ça, c'est une réalité. Il y a les Ouattara, à Guigro, il y a les Ouattara à Gagnoa, hein, c'est ça. C'est pas ce qu'on a dit. On fait la confusion. Mais Ahmed, s'il te plaît, tu as vu, je te connais, on se connaît. Viens pas me mélanger. Tu as vu, si tu n'as pas suivi ce qu'elle a dit là, je suis pas un enfant, j'ai enregistré, je vais publier, on va savoir ce qu'elle a dit. Et puis toi, ce que tu vas dire là, ça va être dans le même vocal là. Donc on va savoir ce que toi tu dis. Moi, je dis seulement qu'il y a les Ouattara. Bijou. Moi, je dis seulement qu'il y a les Ouattara partout dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ahmed n'a pas compris comme tu le dis. Mais pourquoi là, j'assume.
Ok? Et puis ferme ton micro qui parle. Live, là. Tu es en dessous, fais écouter. Et là, tu as vu comment elle parle, ferme ton micro. Tu as vu sa façon elle parle là. Bijou, s'il te plaît. Ahmed, quand elle dit qu'elle est 100% xénophobe, là, toi tu penses quoi de ça? Bijou, moi, je sais pas Elle connu comme dit ça. d'étranger et qu'elle est 100% xénophobe, là, tu penses quoi de ça? Ouattara est là. Ouattara est là en 2030, 2040. Ouattara est là. Elle est C'est frustrée quelqu'un qui a comme ça. beaucoup le cardio. Je t'ai pas connu Tu comme n'as ça, pas de Bijou. cardio, mon frère. Regarde quoi tu transmets. Il n'y a pas de lotus, c'est ceux qui Non, non, parce transmettent que là. Bijou, Je vais te dire, si tu veux parler de cardio, là, si tu veux qu'on rentre dans l'affaire de cardio, là, dit, toi-même, ferme ton micro. dans pas longtemps, tu vas Ferme ton micro vouloir quand j'ai dit commencer tiens, à les raconter Sénégalais là. l'histoire En même des temps, les mains ancêtres se sont qui ont déchaînées. fait. Ferme ton micro là-bas. que Si le tu veux monsieur parler parle. de cardio, Tu n'as pas de cardio, mon accroche-toi. Si tu frère. veux qu'on rentre Tu es dans jaloux. accroche-toi. Tu es méchant. Tu es raciste. Mon frère, toi-même tu es raciste. Mauvaise. Moi, j'assume. C'est vous, Parce vous que- détruisez le pays, après vous accusez J'ai les autres. dit, j'ai pas divisé le Victimes, là, pays. les faux C'est victimes. vous qui avez divisé le pays. Parce que c'est vous qui pouvez nous imposer ce diam là. Voilà, excuse-moi, mais moi, c'est pas à toi que je parle, parce que toi, je sais comment tu parles, mais elle, comment elle parle, là, avec s'il te plaît. Après tout, tu restes un Ivoirien. Il y a des disques, il y a des débats hier qu'on détruit le pays. En même Ne temps, ça cautionne t'a pas des piqué, choses. ça t'a fait mal. J'ai dit, ça Est-ce va qu'il y a te un faire modérateur mal sur jusqu'à le dans panel? tes os, dans Fofana tes veines. Salimata, Ça va te faire très Fofana mal. Salimata, il y en a même en Gambie de Fofana et Salimata. Bijou, s'il te Il y en a en plaît. Gambie de Fofana Salimata. Bijou, On va te Bijou, dire s'il te de plaît. citer ton village là, de suite là, tu vas bégayer. Voilà. Bijou, s'il te plaît. Bijou, s'il te plaît. Hein? Là, tu entends là, je ne vais pas citer mon village. Salimata de Que ton Yopougon. tiam là, il n'a qu'à citer son Ton village village en Côte là, d'Ivoire. Abidjan, Ton Salimata. tiam là, il n'a qu'à citer son village en Côte d'Ivoire. Ton tiam que tu Ton défends. village, il a Abidjan, Salimata. Bijou, attends, il y a Bijou. Ahmed qui a la parole. Bijou, vous pouvez me laisser parler? Voilà, Il n'a qu'à citer son village en Côte d'Ivoire. Quand il va citer son village en Côte d'Ivoire, là, je vais citer ma part aussi. Que Tiam cite son village en Côte d'Ivoire quand il vient parler sur un plat. Et puis, voilà, monsieur Salimata, tu es une fille d'Abidjan. Toi, tu es né à S'il vous plaît, s'il Monsieur vous Lulu plaît. était là. Laissez Ahmed va parler. Abidjan. Monsieur Lulu, Lulu s'il va, te plaît. Monsieur Attendez Lulu que- va parler. Il y a Clarisse qui est là. Oui, bonjour, excusez-moi. Attendez Ça, c'est pas Côte d'Ivoire. c'est mon Elle, temps. elle a déjà qui sont Abidjan là. Elles ne sont pas ivoiriennes Pardon, faut aussi, te quoi. taire, s'il te plaît. Fermez vos micros, Bijou, s'il te fermez plaît. vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. S'il vous plaît, Fermez vos voilà, micros. merci bien. Merci Voilà. beaucoup. Attendez d'abord, je vais Merci parler. La beaucoup. dame là, Fofana est Hein? montée par rapport à Monsieur Lulu. Elle est montée, ses propos ont fait face aux propos de Monsieur Lulu. C'est ce qu'elle a dit. Donc, si ceux qui ont suivi le live au début, ils vont comprendre le sens du discours de la dame. Mais voilà. Donc, Monsieur Lulu, elle est là. Il n'y a pas de problème. On va laisser Ahmed répondre aux propos de Bijoux d'Afrique. Et Voilà, puis, parce on va que- laisser la voilà. parole. Voilà. Voilà, parce que j'ai entendu des choses aussi. J'ai Elle a entendu suivi dire le que. live, elle va parler. Elle va dire ce qu'elle pense de la thématique. Donc, Ahmed, vas-y. Ok. Et puis j'ai entendu dire aussi que les ados moutons, c'est des gens qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut qu'on sorte, de ces gens de propos-là. Hein? Non, ados moutons, ça veut pas dire autre chose que des amoureux du président Alassane Ouattara. Et les amoureux du président Alassane Ouattara, il y en a partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a fait en sorte, quand il est passé de RDA au RHDP, l'objectif c'était de faire en sorte de créer un parti véritablement national. Et nous pensons que le président a atteint cet objectif-là. Le président a pu faire en sorte de créer un parti véritablement national qui est fortement implanté dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez par exemple le Haut-Sassandra, qui était un exemple palpant. Dans le Haut-Sassandra, on avait... On n'a qu'à rester sur le sujet. On n'a qu'à rester sur le sujet. Il faut laisser ça. Lulu, C'est des choses que j'ai écoutez, il fait son je parle en fonction des choses que j'ai entendues sur le panel et Oh, que je me dois. Lulu, laisse-le parler, il va parler comme il veut. Mais mon frère, là où elle a dit qu'elle est xénophobe à 100%, là, j'espère que tu vas venir dessus, tu vas pas me faire l'hypocrite. Hein. Sinon, toi et moi, Non, on se dit je vais plus jamais répondre, bonjour. je vais répondre, Bijou, t'inquiète. J'ai entendu beaucoup de choses dont je me dois en tant que militant RHDP de rectifier certaines choses. Donc pour dire qu'aujourd'hui le RHDP est un parti véritablement national qui est implanté partout. Comme je disais tantôt, je prends l'exemple par exemple du Haut-Sassandra qui était un exemple palpable. Dans le Haut-Sassandra, autrefois c'était un bastion où le RDN ne pouvait même pas percer dans certaines zones comme Zoukoubo et autres. Mais aujourd'hui, on avait le PDCI et le PPACI qui ont fait une alliance contre le RHDP dans le Haut-Sassandra. Et le RHDP a battu l'alliance PDCI, PPACI dans le Haut-Sassandra. Et puis, Toi-même, ce que tu dis là, est-ce que c'est logique?
ce que tu dis normalement dans une élection sérieuse, tu penses que ceux-là, avec la liste biaisée qu'on a là, Mais qu'est-ce que tu parles de quoi? Avant même l'annonce officielle des élections, je pense que Stéphane Kipré même a fait un post pour féliciter le ministre Mamadou Touré d'avoir gagné à la loyale. Non, c'est pas à toi de dire le contraire. Oui. Faut pas te laisser Oui, je continue pour dire, concernant Thiam, lorsqu'elle dit que le nom Thiam n'est pas d'origine ivoirienne, là, mais elle n'a pas dit quelque chose de faux. Elle a dit quelque chose que Thiam lui-même a dit. Thiam lui-même se réclame d'enfant d'immigrés. Mais pour vous, vous voulez plus royaliste que le roi? Thiam lui-même, dans une sortie, a dit que lui, il est enfant d'immigrés. Mais où est le problème? Qu'est-ce qu'elle a dit de contraire à ce que Thiam lui-même il a dit? Non, vous ne faut pas être plus royaliste que le roi. Nous disons seulement que notre problème avec Thiam, ce n'est pas le problème des nationalités. Nous savons tous qu'il n'est pas d'origine, ivoirien d'origine, ça on le sait, mais il est ivoirien des nationalités. Et bon, là, c'est encore discutable parce qu'il a encore la nationalité française, alors qu'il n'est pas né français. Alors que la seule chose que la constitution ivoirienne accepte dans la double nationalité, c'est quelqu'un qui est né d'un parent ivoirien et d'un parent étranger qui peut avoir la double nationalité. Mais Thiam n'est pas né français, donc il a acquis la nationalité française, donc logiquement il devait perdre la nationalité ivoirienne. On ne sait pas par quelle alchimie il a pu maintenir la nationalité ivoirienne. Mais ça, c'est des débats qui vont se faire. C'est des débats qui vont se faire. Mais je dis, Bijou, la dame n'a pas dit quelque chose de ce que tu ne sais pas. Elle a dit quelque chose de factuel. Tout ce qu'elle a dit, c'est du factuel, c'est des choses qu'on vit. C'est des choses qui sont réelles. Quand elle dit que les Ouattara, on les retrouve un peu partout, mais on les retrouve un peu partout dans le nord. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et puis, quand on peut les retrouver... les Ouattara dans l'est, l'ouest, centre, partout, elle a dit, mon frère. L'hypocrisie, tu es en train de faire... Ferme ton micro, personne ne parlait, ferme. On peut les retrouver à l'ouest. Je ne suis pas d'accord avec ton hypocrisie d'aujourd'hui, là. Un Sénoufo à l'ouest se sentira toujours chez lui parce que c'est la Côte d'Ivoire. Un Sénoufo à l'est se sentira chez lui parce que c'est aussi la Côte d'Ivoire. Un Sénoufo au sud se sentira chez lui parce que c'est aussi la Côte d'Ivoire. Donc on retrouvera les Ouattara à l'est, à l'ouest, au sud, partout en Côte d'Ivoire parce que ils sont originaires de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent se sentir partout en Côte d'Ivoire chez eux. Ça, c'est une réalité aussi que tu ne peux pas... Attends, je peux demander une motion là? Parce que le gars, il raconte des conneries là. Voilà, attends, tu auras ton temps de parole, tu vas raconter aussi des trucs qui ne vont pas plaire forcément aux autres, mais ils ne vont pas t'empêcher de parler. Voilà, mais je sais que on est dans une première prise de parole. On n'a même pas encore commencé à donner des minutes, on est dans les premières prises de parole. Et c'est là ça a dégénéré. Mais ils n'ont pas le cardio, Quand on leur dit la vérité, ça leur fait mal. Mais on comprend la vérité a toujours fait mal. On comprend, si vous voyez, ils s'affolent, c'est parce que ça fait mal, c'est parce que c'est vrai. Ce qu'on dit là, c'est la vérité. Nous, RADP, nous sommes sur la vérité. Nous n'avons pas érigé le mensonge en projet de société comme d'autres tentent à le faire aujourd'hui. On a vu des gens aujourd'hui qui disent faire la politique autrement. Donc, pour eux là, le autrement faire la politique là, c'est le mensonge. Ils nous servent que du mensonge. Voici des gens qui nous disent qu'ils ont participé à la dévaluation en Côte d'Ivoire alors que la dévaluation s'est faite avant même qu'eux-mêmes ne soient nommés. Voici des gens qui disent qu'ils ont décoré la mosquée du plateau alors que cette mosquée a été décorée après même qu'ils soient partis. Bon, toutes ces choses-là, les gens ont érigé le mensonge en projet de société. Donc on comprend que la vérité puisse vous faire mal. Puisque vous, c'est sur le mensonge que vous avez décidé de prendre comme credo pour faire la politique aujourd'hui. Mais nous, au RADP, nous restons sereins et nous disons que nous sommes sur la vérité et cette vérité-là vous fera toujours mal. Voilà, je suis monté parce que j'ai vu la dame a dit des choses qui sont vraies et que vous essayez de Charlie, moi je veux lui parler parce que... Non, attends, on ne va pas monopoliser, c'est une première prise de parole. Non, mais Charlie, tu fais quoi? Moi, tu me parles à moi, tu me fais... Attends, c'est pas un règlement. Charlie, ton histoire derrière là, ça... Ce n'est pas un règlement de compte. Tu as quel problème au juste même? On est en train de faire une introduction de débat. Et puis dire que Thiam ne connaît pas la vérité. Et les gens t'empêchent de parler là. Est-ce que ça va te plaire? On est dans une introduction. Tu veux conclure le débat en même temps, non?
On a tout le temps. Quand on lance un panel là, on a tout le temps. Parce que tu auras. Depuis dire que Thiam ne connaît pas la Côte d'Ivoire, Voilà. c'est pas quelque chose de nouveau. Tu as du répondant et tu vas agir. Moi, quand les panélistes montent là, je leur rends honneur, je leur déroule le tapis rouge. Tout à l'heure, là, quand il finit de faire ce que j'ai dit, j'ai donné la parole à Clarisse. Moi, là, quand un panéliste monte là, il est prioritaire. Tu es prioritaire, tu as parlé, la dame a parlé, tu as parlé. Ça, la parole va revenir. Je dis, moi-même, j'ai dit, la photo que j'ai mis ici là, mais tu m'as apporté ce maillot là, une étoile. Pendant qu'il dit les Ivoiriens, il connaît les réalités de la Côte d'Ivoire. En 2022, il porte une étoile. Pendant que la Côte d'Ivoire avait déjà 2 étoiles. Et son staff l'interpelle pour dire non, non, la Côte d'Ivoire a eu 2 étoiles. Lui-même, il est étonné. Il est étonné parce qu'il ne connaît pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Vous dites que vous n'avez pas les présents importés. Et vous avez critiqué le président Alassane Ouattara. Ou bien c'est la jalousie. Aujourd'hui, là, Thiam, là, lui n'est pas importé. Lui n'est pas importé, hein. Mais lui n'est pas importé. Ce que vous avez reproché hier au PDCI, c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Ou bien c'est la jalousie. C'était la jalousie sur le président Alassane Ouattara. Ah, donc il est importé. Non, il est fabriqué de toutes pièces par la France. Mais lui là, le papa Thiam là, c'est pas pièces détachées, ils l'ont fabriqué aussi de toutes pièces. Il n'est pas envoyé par la France. Il n'est pas France au revoir. Mais arrêtez. Voilà là où part le débat. Et lorsqu'on aime sa nation là, mais il y a des démarches qu'on doit faire en amont. Pas quand tu es au pied du mur. C'est là maintenant va dire non, moi ici français, j'ai fait des démarches pour dévoiler ma nationalité. C'est quoi ça là? C'est quel jeu ça là? Je préfère qu'on donne le pays même à Soro Guillaume, qui est ivoirien, que de donner le pays à Thiam. Je préfère qu'on donne le pays à Soro Guillaume, qui est ivoirien, qui était là, qui n'a pas pris la clé des champs, qui n'a pas fui la Côte d'Ivoire. Comme Thiam, au coup d'un tir de canon, il a fui la Côte d'Ivoire en 1999. Parce que Guillaume Robert a pris le pouvoir. Il a fui de 1999 il est venu en 2022. C'est celui-là qu'on doit faire confiance. Il n'a même pas une baraque en Côte d'Ivoire. Il squatte la maison de son grand frère, Thiam Augustin. Parce qu'il n'est pas prêt à mettre ses 5 francs en Côte d'Ivoire. Il n'en a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Ma petite sœur Clarisse, tu as la parole. Oui, Charlie, tu peux passer la parole à quelqu'un. Je vais prendre. Moi, je peux avoir la parole, Charlie. Lulu, tu as la parole. 5 minutes. Bon, merci de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous les panélistes. Charlie, moi, je vois de grosses contradictions dans tes propos. Je tiens à préciser que les Ivoiriens sont souverains. Ça, c'est de 1. Ils sont libres de choisir leur président. Ça, c'est de 2. Tu sais, faut pas semer le doute dans la tête des Ivoiriens. On connaît tous l'histoire de la Côte d'Ivoire. On sait tous ce qu'on a dit. Vous avez dit hier concernant le président Alassane Ouattara, qui vous, aujourd'hui, vous levez pour traiter Thiam d'Ivoirien de seconde zone. Le président lui-même, dans une de ses allocutions, l'a dit. La cosmopolité de l'Afrique, qui lui, à un moment de sa vie, il a été voltaïque avant les indépendances et s'est retrouvé ivoirien après les indépendances. Il a dit, c'est sorti de sa bouche. Si quelqu'un peut me contredire, je lui donne la parole. C'était là. Donc il faut arrêter de décider pour les autres. On voit que depuis un certain moment, vous êtes agité. Thiam est ivoirien. Il est ivoirien. Il est né en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Son ivoirité ne fait aucun doute. Parce que d'abord, il est le petit-fils du fondateur de cet État qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de raconter des histoires. C'est quelqu'un de très brillant. Voilà. Et je pense que les Ivoiriens auront le choix au moment opportun où on va leur donner la possibilité de s'exprimer, de choisir s'ils veulent Thiam ou pas. Bien sûr, sous réserve qu'il y a une révision de... Pardonnez, excusez-moi. Oh. Il y a une révision bien sûr de la liste électorale. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain. Voilà, vous écartez tout le monde. Vous excluez Gbagbo. Aujourd'hui, vous excluez Soro. Aujourd'hui, vous voulez exclure Thiam. Mais décidément, vous vantez les mérites du président Alassane Ouattara et vous voulez lui donner un plaisantin comme concurrent. Mais non, il faut laisser les Ivoiriens s'exprimer. On appelle ça la démocratie. Vous dites que le président Alassane Ouattara est démocrate. Et à chaque fois qu'il est un outsider sérieux dans la compétition, on l'écarte.
On a écarté le président Gbagbo. On a écarté le premier ministre Guillaume Soro. Aujourd'hui, on est en train de façonner un plan qui est en train de se mettre en place pour écarter le candidat du PDCI. À votre avis, de vous à moi. Vous les gens du RDR qui vantez votre champion, vous ne trouvez pas que c'est injuste ce qui est en train de se passer? On entend de plus en plus dans les propos des gens du RDR comme si c'est eux qui sont dépositaires de la Côte d'Ivoire. Mais attendez, soyons sérieux. Voilà, on connaît l'histoire de ce pays. On sait comment les gens se sont fait violence avec des milliers de morts dans ce pays. Des milliers de morts dans ce pays. On est tous ivoiriens dans ce pays. On a vécu des choses pas possibles. Aujourd'hui, j'entends certaines personnes qui montent sur des panels pour dire qu'il y a la paix. Mais il y a la paix à quelles conditions? Parce que ceux qui ont fait la guerre hier sont au pouvoir. Voilà pourquoi il y a la paix. Laissez les Ivoiriens décider. Ils ont un choix à faire. Ils vont décider si Thiam doit être candidat ou pas. Thiam n'est pas un candidat importé. Il a été ministre en Côte d'Ivoire. On ne peut pas être étranger et avoir une fonction ministérielle en Côte d'Ivoire. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, il est légitime de se présenter. Il n'y a pas de problème, il a renoncé à sa nationalité. Au moment opportun, il va fournir le document qui atteste qu'il a renoncé à sa nationalité. Mais on voit dans des discours, et surtout Charlie, regarde ton introduction. Ouais, regarde comment toi-même tu... Si ça vous parlez, puis dit Charlie, je ne suis pas d'accord. Parce que toi-même, dans tes propos, là, tu viens de confirmer que dans Ado est ivoirien. Puisque tu dis qu'on ne peut pas avoir un poste ministériel et traiter la personne d'étranger. Ado a été premier ministre. Premier de tous les ministres. Mais vous l'avez traité, toi, tu l'as traité d'étranger. Donc quand ça t'arrange là, on doit d'accorder avec toi. Quand ça t'arrange là, on doit être derrière toi pour dire, monsieur Lulu, voilà, aujourd'hui ça l'arrange, on est avec lui. Toi, tu n'as pas dit que Ado est étranger, est burkinabé. Tu n'as pas dit ça, sur le panel. Et aujourd'hui, c'est toi maintenant qui viens de dire que, comme Thiam a été ministre en Côte d'Ivoire, donc il ne peut pas être ministre sans qu'il ne soit ivoirien. Tu es sérieux là? Tu es quelqu'un de mature, on te respecte. Mais il faut être cohérent dans tes propos. Mon introduction a été une bonne introduction. Et je sais de quoi il parle. Et le grand frère de Thiam, il va parler ici. Comme vous ne savez pas, ou bien vous faites exprès, Thiam là, son grand frère Augustin va vous parler de comment est-ce que leur papa est venu en Côte d'Ivoire. Il a dit ça. Aujourd'hui là, ça les rattrape. Arrêtez un peu là. Arrêtez un peu. Voilà. Même quand si tu n'aimes pas Ado là, il faut reconnaître les choses. Voilà. Vous-même là, j'ai précisé encore. Et je confie pour dire, vous avez été à l'origine mais de cette cabale ivoiritaire du président Alassane Ouattara, qui a envoyé le concept d'ivoirité en Côte d'Ivoire? C'est Ado qui a envoyé le concept d'ivoirité en Côte d'Ivoire. C'est Ado. La personne qui a envoyé le concept d'ivoirité, ce n'est pas le PDCI. Ce n'est pas le PDCI à sa tête. Paix à son âme, Papa Bédié. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On ne veut pas de naître. Hein? Moi, j'ai dépassé la quarantaine. Hein? Je ne suis pas un bébé. On parle, c'est vous, ce qui vous arrange là, voilà, on doit d'accorder ça. Pourquoi? Pourquoi? On va sur YouTube, on va sur Twitter, on s'informe. On voit les réalités. Quelqu'un même qui ne cherche même pas à unir les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire était divisée en deux ici. Tu as vu Tidjam Thiam ici? Tu as vu Tidjam Thiam? C'est son grand frère Augustin Thiam que moi je connais. Donc quand on parlait de Thiam Thiam là, moi je faisais allusion à Augustin Thiam. C'est après je vois que c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes. Jean-Luc Bion même qui est resté au côté des Ivoiriens. Jean-Luc Bion même qui a participé à cette paix, a participé à ramener les investisseurs en Côte d'Ivoire dans la crise post-électorale. C'est lui là aujourd'hui, le PDC est en train de chasser parce qu'il n'est pas le neveu du Faux-Boigny. Vous êtes sérieux là? Parce qu'il n'est pas le neveu du Faux-Boigny. Donc il faut être neveu du Faux-Boigny pour être dans la chefferie ou bien être président du parti. Ce que vous n'avez pas accepté hier là, pourquoi vous acceptez ça aujourd'hui? Voilà la question. Tidjam Thiam, c'est un président importé. Tu vas beau parler, il est bien fabriqué. C'est un France au revoir. C'est un France au revoir. Fabriqué de toutes pièces. Pour venir vendre les richesses de la Côte d'Ivoire. Pour venir piller les ressources de la Côte d'Ivoire.
Si Ado était un suiveur de l'Occident, de l'Occident, là, mais personne n'allait fabriquer un autre président, une autre personne, une autre machine pour venir détruire. C'est parce que Ado n'est pas un suiveur, raison pour laquelle les gens sont en train de chercher des suiveurs, comme les Tidjam Tiam. Donc il faut arrêter un peu là. Ce que tu dis, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment dire, Andy, tu as la parole. Ou bien là, il a fait écouter le. Comment on appelle Non, garde les cartouches. Charlie, garde les cartouches. Le live vient de commencer. Il ne faut même pas te presser, mon frère. Voilà. D'abord, je commence mon propos par dire à Lulu. Non. Aucun gars du RHDP ne cherche à écarter Thiam à la course à la présidentielle. Non, il y a mépris. Tu ne comprends peut-être pas ce qui se passe. Au contraire, nous les gens du RHDP là, tout notre souhait le plus ardent là, c'est que Thiam soit candidat. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu ne comprends pas en fait. Il y a des choses... Charlie, essaie de faire monter mon professeur AK, s'il te plaît. Le professeur, hein? Les gens pour qui on a beaucoup de respect sur la toile ici. Voilà, le doyen AK. Salut à toi. Et puis salut au grand frère Ahmed, salut à Bijou, salut à tout le monde. Voilà. Donc, nous, on n'a pas intérêt à ce que Thiam ne soit pas candidat. Faut pas confondre, hein? Mais le fait qu'on dise que Thiam soit sénégalais d'origine, là, mais ce n'est même pas nous-mêmes qui le disons. Charlie parle de faire écouter Augustin Thiam. Mais au-delà même d'Augustin Thiam, là, mais Tidjane Thiam lui-même, quand il est venu récemment à Paris, là, pour rencontrer les Thiamis, là, lors d'une conférence ou même un meeting, je sais pas quoi, là, mais lui-même, il a dit ça dans sa bouche. Je sais même pas pourquoi quand on dit Thiam est sénégalais, là, ça fait un tollé. Comme si c'était un secret de polichinelle. Mais Thiam, là, lui-même, il a dit dans sa bouche, il dit, je suis fier de ce que je suis. Mon papa était immigré en Côte d'Ivoire. Il a dit ça à Paris ici. Tout le monde a entendu. Mon papa était immigré, mon papa était étranger en Côte d'Ivoire. Et puis là, c'est déjà une grande qualité pour lui. Lui, au moins, Charlie, tu peux mettre ton micro. Parce que toi, ce que tu as dit là, le fait qu'on dise que Thiam est sénégalais d'origine, est immigré d'origine, est étranger d'origine là. Toi, tu dis que non, on a qu'à arrêter de dire ça, nanana. Maintenant, je dis, mais en quoi est-ce que toi, ça t'offusque, toi, Lulu? Si lui-même le concerné là, lui-même, il le dit de sa propre bouche. Pourquoi toi, tu viens te jouer les papatos? Excuse-moi du thème, mais c'est ça en fait. Professeur Aka. Pourquoi toi, tu viens te jouer les papatos si lui-même Thiam, il sort ça de sa bouche? Ça n'a aucun sens. C'est que vous êtes en train de faire les Jairi à cadeau que vous êtes en train de faire là. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on arrête ça. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi le RDN n'a pas intérêt à ce que Thiam ne soit pas candidat. Parce que le fait de dire que tel n'est pas ivoirien là, c'est ce qui a envoyé des frustrations dans ce pays-là. Et comme Charlie l'a dit, c'est vous les gens du PDCA qui avez créé ça. Et puis arrêtez de vous victimiser. Hein. Arrêtez de pleurer quand vous venez sur les lives. On n'a pas de mouchoir pour vous. Ça là, il faut que ça soit très clair. Voilà. Le président Alassane Ouattara là, c'est lui qui a lutté contre ça. Aujourd'hui là, ce discours-là, ça n'existe plus en Côte d'Ivoire. C'est l'aboutissement de toute une lutte. Même le fait que même Thiam même puisse prétendre, je dis bien prétendre, être candidat à l'élection présidentielle de 2025 là. Pour Alassane Ouattara, c'est l'aboutissement de toute une lutte. Ça là, il faut que tu le comprennes bien. C'est parce qu'Alassane Ouattara a révisité ou bien a changé la constitution de 2016. Voilà pourquoi Thiam peut être candidat. Sinon, la même constitution qui était en place, qui était en vigueur en 95, qui a été modifiée par la suite en 2000 là. Mais ça ne permettait pas aucunement, à Thiam d'être candidat. Parce que la constitution était très claire. Pouvait être candidat celui qui est ivoirien de père et de mère. Et son père et sa mère là doivent être aussi ivoiriens de père et de mère aussi. Mais Thiam là, il n'est pas ivoirien de père et de mère. Lui-même, il le dit dans sa bouche. De n'avoir pas... comment on appelle... De ne s'être pas prévalu d'une autre nationalité. Voilà, et Saïdou, Saïdou, il est dans tous ces trucs, quoi. Hein? Attends, Bijou, attends, je finis rapidement, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est parce que le président Alassane Ouattara a lutté contre ça. Il a dit stop, ça suffit. On va simplifier les choses. Et il a révisité la Constitution en 2016. C'est ce qui fait que vous, les gens du PDC, vous êtes en train de parler de Thiam. Sinon, il y a longtemps, on l'avait jeté à la poubelle. Si Alassane Ouattara n'avait pas plus eu l'audace de changer la Constitution en 2016, là, hein, Thiam, là, vous n'allez même pas prononcer son nom dans le pays, là. Attends, je demande une motion. Attends, s'il te plaît, tu as parlé, on t'a écouté, papa. C'est ça qui est dans votre affaire, là. Non, j'ai quand vous demandé parlez, une on vous motion. écoute, mais quand on prend la parole, vous ouvrez vos micros. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je demande une motion. Non, attends, si j'ai fini. S'il te plaît. Merci. Tout ce que je te dis, tout simplement, il faut arrêter de faire de la manipulation. Il faut arrêter de faire de la manipulation en disant que non, le président Alassane Ouattara veut éliminer Thiam, il a éliminé Gbagbo. Personne n'a éliminé Gbagbo. Gbagbo s'est éliminé tout seul. Gbagbo s'est fait éliminer parce qu'il a braqué la BCEAO en 2010.
il s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. Donc par la Vous suite, il y a eu... voyez comment vous êtes Ferme malhonnête ton et de micro s'il te mauvaise plaît, foi. tonton. Vous voyez Bon, on comment peut pas vous êtes faire un débat malhonnête comme et de ça, c'est pas mauvaise possible. foi. Hein. Vous voyez C'est ça? pas possible. Et vous voulez qu'on laisse Ferme passer ton ça? micro, c'est quoi ça Vous là? voyez comment vous êtes malhonnête et de mauvaise foi? Mais ferme ton micro, c'est quoi? Non, je ne peux pas laisser passer ça. Il faut aller. Mais c'est toi qui as dit que non, Alassane Ouattara a éliminé tout le monde. Ferme ton micro, s'il te plaît. On t'a écouté si attentivement, on a noté. Tu dis Alassane Ouattara a éliminé tout. Dès qu'il est un outsider sérieux, il fait tout pour l'éliminer. Il a éliminé Gbagbo, aujourd'hui il va éliminer Thiam. C'est ce que tu as dit? Est-ce que tu n'as pas dit ça? Tu as dit ça? Que Alassane Ouattara a éliminé Gbagbo, aujourd'hui il va éliminer Thiam. Donc ils sont en train de faire l'analogie des choses pour dire Gbagbo, personne ne l'a éliminé. Il s'est éliminé tout seul parce qu'il a braqué la BCEAO en 2010. Donc il s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il y a eu un procès, il a été condamné en 2018. Donc c'est à la suite de cette condamnation-là, l'article 4 du code électoral dit qu'il ne peut pas candidater. Point. C'est pas Alassane Ouattara qui a dit à Gbagbo, il faut aller braquer BCEAO pour que ça puisse te compromettre par la suite. C'est lui-même qui a fait ça comme un grand garçon tout seul. Et Tidjane Thiam là, mais personne ne l'a éliminé. C'est la constitution qui a été simplifiée même pour que Thiam soit candidat là. La constitution a dit que s'il y a une autre nationalité, il faut juste renoncer à ça. C'est lui-même qui a peur de renoncer à sa nationalité française. C'est quelqu'un qui a attrapé sa main pour qu'il ne renonce pas. C'est lui tout seul comme un grand. C'est lui qui refuse de renoncer. Donc arrêtez de venir manipuler les gens là. Et quand on vous sort ça sur la table, c'est la même rhétorique là. Non, arrêtez à faire des nationalités là. On sait ce que ça a causé ici dans ce pays. C'est pas ça le débat. Le débat est que Tidjane Thiam est trop français que ivoirien. Le live vient de commencer. Je vais vous montrer ici une ode où je vais dire un mémoire même que Tidjane Thiam a écrit à l'endroit de la France. Même la Côte d'Ivoire même qu'il a éduqué, la Côte d'Ivoire même qu'il a donné naissance là, il n'a jamais parlé comme ça de la Côte d'Ivoire. Le gars même pour renoncer simplement même à sa nationalité française même là, il fait tous les 1000 calculs du monde. C'est ça qui est la vérité. On parle de ça, vous venez dire autre chose. Maintenant Bijou, tout à l'heure, il faut faire un Salimata, s'il te plaît ton micro maman. Tout à l'heure Bijou, c'est offusqué le fait que la sœur Salimata dit que Thiam est sénégalais. Mais Bijou là, toi tu es PPACI, non? Toi tu es PPACI. Mais les communicants du PPACI sur TikTok ici là, c'est que la sœur Salimata a dit là. Ça quoi de différents avec ce que les communicants du PPACI sur TikTok ici disent? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. C'est la même chose là que nous tous on dit. Que ce soit PPACI, que ce soit PPACI, que ce soit même, comment on appelle ça, tout le monde sait que Thiam est sénégalais. Même Thiam lui-même, il dit qu'il est franco-ivoirien, il est d'origine sénégalaise. Tapotez s'il vous plaît, tapotez le live s'il vous plaît, tapotez le live. Voilà, tapotez le live s'il vous plaît, massivement, tapotez. Tapotez, voilà, ça c'est. Le live est signalé là, le live est signalé, tapotez. Tapotez, tapotez, partagez cette vidéo, partagez massivement cette vidéo. Voilà, vous parlez. Si Ado veut éliminer un candidat ou il veut éliminer Thiam, mais il allait suivre le concept d'ivoirité qui a été promulgué, comme si on peut le dire, sur la vie politique ivoirienne. Il allait faire une campagne de cette ivoirité là. Pour offusquer Tidjane Thiam, mais Ado ne le fait pas. Ado ne le fait pas. Quand Ado construit les ponts, les routes, les échangeurs, tout et tout pour le bien des Ivoiriens là, Ado n'a pas interdit les Atiers de circuler là-bas. Ado n'a pas interdit les Bétiers, les Dida de circuler sur les ponts, sur les échangeurs, aller dans les hôpitaux construits par lui. Tout le monde a accès. Tout le monde est le bienvenu dans tout ce qu'Ado fait. Ado, tout ce qu'il fait, c'est pour les Ivoiriens. Ado fait tout pour les Ivoiriens. Tidjane Thiam, il connaît quoi des Ivoiriens? Il connaît quoi des Ivoiriens? Son éligibilité, là, c'est lui. C'est à lui ce que ça engage. Thiam fait qui n'est pas pour les Ivoiriens. Comme tu as parlé d'Ado, là, s'il te plaît, dis-nous ce qu'il fait qui n'est pas pour les Ivoiriens. Ou ce qu'il a fait qui n'est pas pour les Ivoiriens. Et puis, je te pose la question, trouves-tu normal ce que tu es en train de dire? Quand les gens parlent, même, tu ne laisses pas parler. À chaque fois, tu ouvres ton micro. Tu n'es pas le seul sur le panel. C'est sérieux, là, Charlie? Tidjane Thiam n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire qui prouve qu'il aime la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam n'a jamais rien fait. Il n'a jamais été là où la Côte d'Ivoire brûlait. Il n'a jamais été là où la Côte d'Ivoire brûlait du noir. Ceux qui étaient là, qui n'avaient pas pris la clé des champs, Papa Gbagbo était là, Sorogom était là, comment on appelle, Papa Bédié était là. Tous ceux qui aimaient vraiment la Côte d'Ivoire. La France était là aussi, hein. J'ai dit,
tous ceux qui aimaient la Côte d'Ivoire étaient présents. Didam Thiam n'a jamais montré son amour pour la Côte d'Ivoire. La preuve en est qu'il s'en va porter un maillot, une étoile, une étoile hein, de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas à jour. Il n'est pas dans le temps. Il n'est même pas dans le temps ni dans l'espace. Il n'est pas à jour, il ne connaît pas les réalités. On ne peut pas confier la Côte d'Ivoire à quelqu'un d'irréel. Ça, c'est de ça moi je parle. Il est éligible ou pas. On ne peut pas confier la Côte d'Ivoire à quelqu'un qui ne connaît pas la réalité des Ivoiriens. Tu veux gouverner ceux même que tu ne connais même pas leur quotidien. Didam Thiam, il connaît le prix du garba, il connaît le prix du riz en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a été envoyé, parachuté par la France, fabriqué de toutes pièces. Et puis, c'est lui-là qui prend conseil auprès des Français pour chercher à savoir s'il doit renoncer à sa nationalité d'abord, pour faire un deal, pour que, voilà, s'il n'a pas été élu, ils vont lui redonner sa nationalité. C'est dans ce deal-là, il est. Qui vous dise la vérité? Qui vous dise la vérité? Ton propre grand frère a parlé ici. Ton grand frère Auguste Thiam, mais qui n'a pas fui la Côte d'Ivoire, qui est resté à Yamoussoukro, qui a gouverné du 18 Yamoussoukro, mais il connaît mieux la Côte d'Ivoire. Lui qui connaît mieux la Côte d'Ivoire, là, il sait qu'il n'a pas les compétences pour dire qu'il va diriger la Côte d'Ivoire. Pas diriger la Côte d'Ivoire, c'est un autre level. C'est un autre level. Et son grand frère va témoigner ici. Son grand frère va témoigner ici. Je ne suis pas pressé. Quand on parle, on a les preuves à l'appui de ce qu'on dit. Voilà, on a les preuves de ce que nous disons. Voilà, on ne peut pas se laisser berner par des imposteurs. Non, 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 non. Ça, c'est fini ça. Vous avez commencé quelque chose hier, terminé. Donc, ce que vous commencez là, vous ne pouvez pas terminer alors. Ce que vous commencez, vous ne pouvez pas terminer. Et non, on ne veut pas les présents importés. Mais donc, c'était la jalousie, les gros vis-à-vis du Prado. C'est en cela que vous avez traité Ado de présents importés. Le vrai importé est à vos portes. Le vrai importé est là, Didam Thiam. Et vous le couvrez. C'est la méchanceté. La jalousie, là, est la cousine directe de la sorcellerie. La jalousie est la cousine directe de la sorcellerie. Et c'est dans cette sorcellerie que vous êtes. Pourquoi Lulu a fui? Pourquoi Lulu a fui? Pourquoi il a fui? Il défend l'indéfendable. Il défend l'indéfendable. Non, on n'est pas dans ça. Mettez les cœurs tapotés et on va parler. Docteur Aka, tu as la parole. Ok. Andy va dire de te faire monter, tu as la parole et après, Dosso va réagir. Dos va réagir. D'accord. Bonsoir à tous. Merci pour le sujet. D'abord, moi, je voudrais remarquer une chose. Quand je vois tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, il est évident qu'il faut reconnaître que Alassane Ouattara a réellement la baraka de Dieu. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la Tiam là. Mais qui a créé tout ça? Pourquoi aujourd'hui les gens portent le débat sur les origines? Pourquoi aujourd'hui les gens portent le débat sur le fait de savoir si tel ou tel est ivoirien ou pas, s'il est ivoirien de naissance ou pas? Mais qui a commencé ça? On nous a dit ici sur ce panel-là. On nous a dit tout à l'heure sur ce panel. Il est monté là, son micro est ouvert. Voilà, on nous a dit tout à l'heure sur ce panel-là que Thiam, ayant été ministre, cela suffisait pour qu'il soit exclusivement ivoirien. On nous a dit ça tout à l'heure sur ce panel, avant que le monsieur ne descende, il a dit ça. Mais diantre, si Thiam, au seul fait d'avoir été ministre, il est exclusivement ivoirien, et celui-là même qui a été premier ministre du gouvernement du président Houphouët-Boigny en avril 90. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens prendre tout l'État, tous les moyens de l'État. Excuse-moi, Charlie, je te coupe pas. Charlie, je vais descendre parce que moi, je pense que si tu fais un panel et puis parler de PDCI et que tu as mis que des RHDP ici, comme c'est un panel RHDP, voilà, si tu étais un peu minimum sentiment ivoirien, tu allais faire monter. Donc moi, je descends. C'est quoi ça? Hein? Il faut t'écouter, tu n'as pas le cadio. C'est qu'il dit là. Est-ce qu'il dit le contraire? Il ne dit pas le contraire? Bijou fout la main, Bijou fout la main. C'est pas ça la Côte d'Ivoire. C'est quoi ces manières-là? Voilà. Allez, je vous laisse. Allez, panel RHDP. Allez, vas-y. Vas-y. Tout à l'heure, moi, je suis un panel qu'on appelle
LMP. Allez, ciao, Ils m'ont c'est quoi, bloqué ça? parce que j'ai mis ADO président 2025. Ils m'ont bloqué. Toi, Charlie, Dégage. là, toi-même, tu es en train de faire pire que xénophobie, là, ce que tu fais, là. Hein? Comment vous pouvez parler derrière des gens alors qu'ils sont vivants? Fais monter les gens du PDCI. S'il vous plaît, Bijou, si tu es trop fâché, là, il faut dire ça. Toi, dégage là-bas, toi, là, dégage là-bas. T'as compris? Tu crois que tu te prends pour qui, là? T'as ton histoire d'RHDP. Bijou, personne ne t'a interdit d'envoyer des partisans de l'opposition ici. Personne ne t'a interdit. Tu me Mon donnes frère, bon, remets-moi modérateur, je vais faire monter. Non, tu me donnes les noms des opposants que tu connais là. Donne-moi. Aujourd'hui là. Il y a forcément des gens qui ont demandé. Je ne Tu peux monter RHDP. Je ne les connais Ton pas. panel, tu vas les faire monter. Va faire ton panel, tu vas faire monter LMP là-bas. Va faire ton panel. Hein? Bijou. Personne ne fait bijou. C'est moi qui fais monter les gens de l'opposition pour faire un débat. Un Roubiton. Si ceux de l'opposition ne veulent pas faire débat, de forcer les mains. Charlie Packer, faut pas te justifier. Faut même pas te justifier. Tout à l'heure, là, moi, j'étais sur un panel, comment on appelle, PPACI, là. J'ai mis seulement ADO président. Ils m'ont bloqué. Ils ont jeté mon code d'ailleurs. Oui, ils m'ont bloqué. Je suis parti chez ils passent dans son panel ici. Babo président 2025. C'est Babo, nous on connaît. C'est Babo, ceci. Personne ne les bloque. Mais tellement ils n'ont pas le cardio. Dès que tu mets un commentaire qui concerne seulement le président, ils vont te bloquer. Ils n'ont pas le cardio. Ok, je vais juste terminer. Comme ils sont partis, moi je vais juste terminer et puis je vais redéfinir ma pensée. Je vais simplement dire qu'on a un groupe de personnes, pour eux c'est très facile. C'est-à-dire c'est intéressant de porter le débat sur le président Ouattara. C'est intéressant pour eux de vilipender le président Ouattara à longueur de journée. C'est intéressant pour eux. Et puis c'est normal pour eux de faire du président Ouattara le lèche-bot, l'insulter, le vilipender, le piétiner. Mais pour eux, là, c'est impossible qu'on touche à certaines personnes dans ce pays-là. C'est ça. Voici le vrai débat qui se pose. Comme ils sont partis, moi je vais garder le fond de ma pensée. Et puis je pense que dans une autre occasion, il y aura le temps de développer. Parce qu'ils sont montés ici, ils ont raconté beaucoup d'anneries. Beaucoup d'anneries. Mais ce qu'il est en train de reprocher à la jeune sœur là, mais ça se fait sur tous les panels. Du matin au soir, ils sont en train d'insulter Alassane Ouattara. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais quand on monte un peu pour porter la réponse seulement, la réplique, et puis de façon intelligente, ça devient un gros tollé. Voilà, ils n'ont pas le cardio. Pour eux, ce qui est le plus normal ici en Côte d'Ivoire, c'est d'insulter du matin au soir Alassane Ouattara sans qu'il y ait de réplique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la TIAM, là, dans le cas où il est là, si jamais c'était Alassane Ouattara qui était dans ce cas-là, mais on allait voir tout ce qu'il allait dire. Et puis, il y a une chose, si TIAM avait accepté de rejoindre le président Ouattara, hein? Et oui, je termine pour dire, si TIAM avait accepté de rejoindre le président Ouattara dans le cadre du RHDP, mais tous ceux qui sont en train de le défendre là, que ce soit au niveau du PDCI, que ce soit les officiels du PDCI, que ce soit les militants du PDCI, mais eux tous là, ils allaient brandir le spectre de l'ivoirité pour dire, voici un étranger qui rejoint un autre étranger pour son combat. Donc on connaît ce qu'ils pensent, on connaît ce qu'ils disent, mais pour eux là, le bon ivoirien se trouve dans leur camp. Même que tu aies un nom à consonance étrangère, il faut simplement ne pas être du RHDP pour être un bon ivoirien. Bon, je crois que moi je vais descendre et puis vous laisser continuer le débat. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Emmanuel, ton micro. Avant, Dos va prendre la parole. Emmanuel, qui me faisait des messages. Allô? Emmanuel, oui. Allô, Charlie. Oui, Fofana. Pardon, donne-moi une minute. Dengele est là. Tout à l'heure, là, il me disait que tu dis ma nationalité. Oui, je ne dis pas ma nationalité. Dengele. Charlie. Le monter les gens, le micro n'est pas présent. Charlie. Le micro n'est pas affiché. Il faut essayer de voir ton truc là. Faut voir. Monsieur Charlie. Oui, vas-y, on t'écoute. Voici mon grand frère qui est là, Dengele. C'est que Dengele est là, c'est comme ça. C'est ça, je suis aussi. Je suis même comme Dengele. Ok? S'il demande ma nationalité, il va faire quoi avec? On te dit qu'un Tiam là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Un Ouattara là, il y en a en Côte d'Ivoire. Où est le problème? C'est pas nouveau ça sur les panels. C'est pas nouveau. Il y a 700 villages de Bondoukou jusqu'à... Il y a Ouattara partout en Côte d'Ivoire. Même à Djogoué, à Diglo, à Tilepleu, à Benoué, à Zonoué.